Les montagnes s'étendaient à perte de vue, dressées comme des géants silencieux au milieu du désert brûlant. Au creux de ces pierres ancestrales, des demeures étaient sculptées avec une finesse étonnante. Colonnes taillées à la main, portes arquées et fenêtres parfaitement alignées. Le peuple de Samud vivait là, entre l'ingéniosité et l'orgueil. Il n'était ni ignorant ni pauvre. Il disposait d'eau abondante, de pâturages et de caravanes chargées de richesses. Mais plus leur confort grandissait, plus leur cœur s'éloignait de la vérité. Parmi eux vivait un homme honnête, sage, nommé Salik. Il ne participait ni aux moqueries, ni à l'injustice. Il aidait les faibles, parlait avec droiture et priait en silence. Les anciens l'estimaient, les jeunes l'écoutaient. Mais lorsqu'il se leva comme messager d'Allah, leurs visages changèrent. Un matin, alors que le soleil caressait les falaises dorées, Salik se tint devant le peuple réuni sur la grande place. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez d'autre divinité que lui. Il vous a créé de la terre et vous y a établi. Demandez-lui pardon, puis repentez-vous. Sourate Hud 11:61. Un murmure se leva. Certains rirent. D'autres croisèrent les bras, sceptiques. Sali, dit l'un des chefs. Toi, notre frère, tu prétends être envoyé par Allah? Nous pensions que tu étais l'un des nôtres, pas un prêcheur. Montre-nous un miracle si tu dis vrai, lança un autre en riant. Sali baissa les yeux un instant, puis dit d'une voix ferme, « Et si Allah vous envoyait un signe? Croiriez-vous? » Oui, mais pas n'importe quoi, dit un des plus arrogants. Qu'une chamelle sorte d'un rocher, ici même, devant tous. Une chamelle immense, vivante, avec son petit. Si tu fais cela, nous croirons. Sali pria longuement. Puis, dans un silence pesant, il montra un rocher. Et là, sous les yeux écarquillés de la foule, la pierre se fissura. Une lumière étrange irradia. Une forme s'en extirpa lentement. Une immense chamelle, majestueuse, sortit du roc, comme si la pierre elle-même avait accouché du miracle. Son poil luisait, ses yeux étaient d'un calme céleste. Elle regarda la foule, paisible, puis baissa la tête pour paître. Un murmure de stupeur traversa le peuple. Salih déclara « Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la paître librement, ne lui faites aucun mal, car si vous la touchez, un châtiment terrible s'abattra sur vous. » Certains tombèrent à genoux, d'autres détournèrent les yeux, rongés par l'orgueil, et ainsi commença l'épreuve. Le miracle avait été accompli. La chamelle d'Allah se tenait là, paisible, un témoignage vivant de la puissance divine. Plus aucun doute ne pouvait subsister. Et pourtant, dans le cœur des arrogants, la rancune grandissait. Certains parmi le peuple de Thamud commencèrent à observer l'animal avec haine. Comment une simple chamelle pouvait-elle remettre en question leur autorité, leur mode de vie, leur mépris? Malgré les avertissements répétés du prophète Salih, beaucoup refusèrent de croire. L'orgueil les aveuglait. Le miracle ne fit qu'exposer plus clairement la séparation entre ceux qui reconnaissaient la vérité et ceux qui la rejetaient, même lorsqu'elle se tenait juste devant eux. La chamelle, elle, continuait de paître tranquillement dans les plaines désertiques, ne causant de tort à personne, symbole de la miséricorde et de la mise à l'épreuve d'Allah. Mais dans l'ombre, les cœurs endurcis commençaient à comploter, et le destin de tout un peuple allait bientôt basculer.